Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo que je vais faire va consister, enfin comment gagner presque tous ces combats. Parce que c'est vraiment pas possible de gagner tous ces combats, mais presque tous ces combats. Donc grâce à, à ce petit tuto, j'ai réussi, regardez, à passer à Arène 7. Donc voilà. Donc je suis juste à 1970 60 trophées, c'est nul. Mais en même temps, en ce moment, j'ai vraiment que fait perdre, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas très grave. Je vais remonter, donc voilà. Donc je vous présente un petit deck de... je vais juste vous présenter des tutos après, mais là, on a un petit deck. Donc c'est un deck vraiment magique, il est super fort. À part les petits barbares d'élite qui sont niveau 4, je viens juste de les avoir, mais c'est pas la faute du deck, c'est juste moi qui les a pas améliorés. Euh, En même temps, je viens juste de les avoir, donc voilà. Donc, juste attendez, je vais mettre un petit combat et donc voilà. Donc voilà ce combat, je vais mettre un petit combat, yo, c'est bon. Alors, je vais vous dire quelques petites astuces. Donc déjà, laissez votre adversaire attaquer, donc comme je le fais dans ce combat. Donc vraiment, laissez-le pour pouvoir ensuite le contre-attaquer, ce qui va permettre vraiment d'avoir une puissance augmentée comparée à lui. Même si vous faites regarder quelques dégâts, vous en foutez parce que en fait, toutes les cartes que vous avez défendues, en fait, ils vont attaquer et en même temps vos cartes que vous allez attaquer, ça va être vraiment un truc de fou. Donc c'est un peu ça. Regardez qu'est-ce que j'ai fait, j'ai laissé attaquer, j'ai mis mon sorcier. Bon, et des petits gobelins, je crois. Non, les archers aussi. Et donc voilà, ça a très bien marché. Et aussi, un autre truc, c'est quand vous allez attaquer, vraiment, mettez tout ce que vous voulez, même des trucs de défense. Vraiment tout. C'est des archers, même des petits gobelins à couteau, des petits gobelins à lance. Tout ce que vous voulez, même si c'est assez nul, c'est pas très grave. Du moment que vous savez, ça fait une grosse attaque. Et aussi, pour un petit conseil pour avoir beaucoup plus d'élixir, en fait, comment dire, faites, par exemple, vous faites spawner toutes vos cartes, enfin, votre première carte de votre punch, en fait, derrière la tour du roi. Donc, ça va permettre l'élixir, en fait, se régénère. Et en gros, votre punch, je vais vous expliquer après c'est quoi vraiment soit beaucoup plus puissant. Donc voilà. Donc un punch, je pense que vous savez c'est quoi, mais enfin vous savez pas le nom, mais vous savez c'est quoi. En fait, c'est par exemple comme si vous mélangez des cartes. En fait, vous faites un combo. Par exemple, vous mettez par exemple archer plus sorcier, ou je sais pas prince plus gargouille, hors de gargouille, je veux dire, plein de trucs comme ça. Hein, mais on a des choses qui sont plus ou moins fortes et c'est comme ça qu'on appelle les punchs. Donc voilà. Par exemple, mettre une armée de squelette seule, c'est pas un punch. Je sais pas, c'est juste une carte normale, mais sans rien. Alors qu'un punch, c'est mélangé, ça fait une sorte de combo. Donc voilà, c'est ça que je vais vous dire. Donc ça en est fini. Je vais vous dire un autre truc aussi, que j'avais dans ma tête tout à l'heure. Euh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Euh, euh, je sais vraiment pas c'est quoi. Aussi, ah oui, oui, tout ce que je vous ai dit, c'était dans une vidéo que j'ai regardée, donc dans une vidéo, un petit tuto que j'ai vu mettre dans la description. Donc là, ça sera la vidéo originale du mec, quoi. C'est la vraie. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, euh, ça, par exemple, imaginez, voilà, vous, attendez, non, on va relancer le combat, il faut absolument que je vous montre. Euh, j'ai mis lequel, je crois que j'ai mis lui. Ok, j'ai mis lui, ouais. Alors, regardez ça, il va mettre la sorcière, et par exemple,
Elle, je pense, c'est juste, je pense que, en fait, quand vous voulez poser la sorcière, elle voulait faire un petit punch, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc attendez, un petit punch avec, par exemple, la mousquetaire ou le géant, mais autre comme ça. Elle voulait faire un petit punch. Mais en gros, vu qu'il a déjà, en fait, il a one-shoté avec sa boule de feu, donc voilà. Donc, elle pouvait plus faire son punch, mais franchement, ne faites pas ça. Attendez qu'elle ait un autre truc pour ensuite one-shoter tout l'ensemble. Par exemple, là, euh, voilà, ça c'est, elle est presque éliminée. Mais si, voilà, s'il aurait mis la boule de feu, alors qu'il aurait le mousquetaire et en plus la sorcière et en plus le géant, ça ferait encore le double dégât. Et c'est ça qu'il faut savoir. En gros, alors que là, ça juste fait mal à la sorcière. Alors que si il aurait mis après, il aurait fait mal à la mousquetaire et à la sorcière, enfin vraiment à tout. Donc voilà, c'est ça, vraiment éviter de faire comme il a fait. Et faites comme je vous ai dit. Donc voilà. Et aussi, une autre chose, c'est par exemple, imaginez le mec en face, l'adversaire, a un géant. Et enfin, vous savez qu'il est un géant. Si vous avez une petite armée de squelettes, essayez de anticiper et de la garder pour contrer son géant. Parce que l'armée de squelettes fonctionne bien contre le géant. C'est plutôt fort. Donc voilà. Aussi une autre chose, pour vous protéger, enfin vraiment jouer en fonction de l'adversaire, jouer en fonction des cartes de l'adversaire qui joue. Par exemple, il vous met, je vais vous donner un exemple. Il vous met un puits à gobelins sur, par exemple, sur cette tour, enfin sur une tour. Et franchement, essayez de défendre un minimum. Pas énormément, mais quand même. Par exemple, vous mettez quoi? Vous mettez, je sais pas. Vous mettez par exemple des petits gobelins à lance ou à couteau et ça fera l'affaire. Même les petits squelettes là, ça fera vraiment l'affaire. Et enfin voilà, vous voyez, essayez quand même de défendre un minimum, mais tout en défendant. Ne pas quand même abusant. Et même prenez des petites cartes, essayez de mélanger vos cartes du deck, puisque par exemple le petit squelette ou les petits gobelins peuvent bien embêter l'adversaire. Imaginez, vous mettez un petit prince, vous mettez les squelettes et ça vraiment le stop sa petite charge. En plus, ça lui fait un deuxième peu plus mal. Et donc voilà, donc vraiment essayez d'être intelligent. Et donc voilà, donc j'ai dit tout ce qu'il fallait à dire. Je mettrai quand même la vidéo originale dans la description. Par contre, ça, c'est mon deck, hein, lui aussi, c'est vraiment une terreur, mais je préfère lui parce qu'il a les petits barbares d'élite, tu vois. Et donc voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, likez. Et si vous avez vraiment, vraiment aimé la vidéo, partagez à tous vos potes et abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.